Sans plus tarder, ouvrir la parole de Dieu. Et nous allons partager un texte fort connu dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, à partir du verset 1er, Jean 15, à partir du verset 1er. Nous ferons la lecture jusqu'au verset 11. Cette fameuse image du cep et du sarment. Voilà ce que Jésus déclare. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Prions quelques instants le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, que ton nom soit sanctifié au milieu de nous. Comme nous venons de le chanter, tu nous ouvres un chemin, Seigneur. Et ce chemin, c'est celui par lequel tu te révèles à nos cœurs. Et ce matin, nous te prions pour que tu te révèles par ta parole. Seigneur Jésus, révèle-toi. Fais-toi connaître à nous, signale-toi. Et que nous soyons bouleversés, émerveillés, Seigneur, en te voyant. Bénis ce matin l'Église. Bénis chacun de nous. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Le cep et les sarments. Nous sommes ici au cœur de l'enseignement intime de Christ à ses apôtres. Dans l'Évangile de Jean, à partir du chapitre 13, donc 13, 14, 15, 16, 17, c'est vraiment l'intimité de Christ en termes d'enseignement, et c'est vraiment son cœur qu'il nous découvre, qu'il nous dévoile. Plaise à Dieu que nous soyons toujours près du Seigneur, que nous soyons toujours ses intimes, que nous soyons toujours enseignables, afin que l'on puisse entendre ce que son cœur a à communiquer au nôtre. Jésus donne des bases solides afin que nous réussissions notre vie chrétienne. Réussir sa vie chrétienne, finalement, c'est quoi? Finalement. Réussir sa vie chrétienne, ce n'est pas faire telle chose. Ce n'est pas avoir une tâche. Ce n'est pas apporter un don spirituel. Ce n'est pas faire du bien seulement à son prochain. Réussir sa vie chrétienne, ce n'est pas avoir son nom retenu par l'histoire humaine. Réussir sa vie chrétienne, frères et sœurs, se résume en deux choses. Premièrement, aller jusqu'au bout de la course. Alléluia. La course que nous avons commencée, il faut l'achever. Il faut passer la ligne d'arrivée. Nous avons commencé à la ligne de départ, mais il faut aller jusqu'au bout. Car là est notre salut, là est notre récompense. Et deuxièmement, réussir sa vie chrétienne, c'est, pendant notre course d'ici-bas, être prolifique pour le royaume. Être productif. Et c'est notre propos de ce matin, puisqu'il s'agit de porter du fruit. Il ne s'agit pas seulement d'achever la course et d'être sauvé comme un élève qui aurait tout juste la moyenne. Vous savez, dans la scolarité, du moment qu'on ait la moyenne, c'est bon, on passe.
Tout juste la moyenne, on passe. On n'a pas les félicitations, on n'a pas le tableau d'honneur, on n'a pas les encouragements, juste la moyenne. C'est bon, on passe, mais c'est juste. C'est juste. Pour la scolarité, il n'y a pas de problème. Mais pour le royaume de Dieu, Paul nous apprend à ne pas être sauvés comme au travers du feu, mais à construire de manière à être largement sauvés, à assurer son entrée dans le royaume, à recevoir la récompense des justes. Pierre va ajouter à cela le fait que notre entrée dans le royaume nous soit pleinement accordée. 2 Pierre chapitre 1er. Que l'entrée dans le royaume nous soit pleinement, ou si vous préférez, largement, abondamment accordée. C'est ainsi que nous devons vivre notre vie chrétienne. C'est ainsi que notre vie chrétienne doit être prolifique, productive. Il s'agit ici donc de porter du fruit, d'où le cep et les sarments et le vigneron. Replaçons les choses dans leur contexte et suivant les explications de Jésus lui-même. Le vigneron, c'est qui? Il a dit « Mon Père, c'est le vigneron. Le propriétaire de la vigne, celui qui plante, celui qui coupe, qui arrache, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est lui le vigneron. C'est lui le propriétaire de la vigne. C'est lui le propriétaire de l'Église. Et c'est lui qui fait les choses. Et voyez-vous, ce vigneron, il a placé un cep, comme le Père a donné Jésus-Christ, son Fils. Le cep, c'est Jésus. Il est le cep. Il est le centre de tout. Il est le centre de l'Église. Alléluia. Nous ne sommes que des sarments. Que des sarments. Nous ne sommes ni vignerons, nous ne serons jamais propriétaires de l'Église. Ni le cep, nous ne serons jamais centre de l'Église. Qui que nous soyons, vous comme moi, nous ne serons jamais le centre de tout. Ce n'est pas à nous que les sarments doivent être attachés, mais c'est à Jésus. Il est le cep. Il est le cep. Question à laquelle nous allons répondre ce matin, c'est quel est le rôle du sarment? Autrement dit, que nous demande le Seigneur dans sa vie? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Premièrement, ce texte nous montre le but du sarment. Au verset 2, 4, 5 et 8. Le rôle du sarment, le but du sarment, ce n'est rien d'autre que de porter du fruit. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour faire les beaux. Nous ne sommes pas là, pour couper, pour trancher, ça c'est le vigneron qui le fait. Nous ne sommes pas là non plus, pour donner la vie aux autres, car nous n'avons pas ce pouvoir en nous-mêmes. Nous véhiculons la vie pour porter le fruit. Amen. Porter le fruit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une vigne, ou dans un documentaire à la télévision, ou en vrai. J'ai eu la chance d'en voir. Quand on regarde à une vigne, qu'est-ce qu'on voit premièrement? 2 choses. Premièrement, ce qui nous saute aux yeux, c'est le cep. On voit des ceps partout. Et deuxièmement, s'il y en a, c'est le fruit. Ce sont les raisins. Ce sont les 2 premières choses qu'on voit, en général, quand on regarde à une vigne. Les sarments ne sont visibles que si on accorde vraiment de l'attention. Que si on se dit, voilà les branches. Sinon, ce ne sont pas les sarments qui sautent aux yeux. Et frères et sœurs, dans la vigne qu'est l'Église, c'est Jésus qui doit être visible. C'est lui le cep. Alléluia. Le cep majestueux. Le cep qui prend la place, c'est Jésus. Jésus prend toute la place. Jésus prend la place au milieu de nous encore ce matin. Soit le centre de toute chose. Il est le cep. Et ce qui doit être visible également dans la vigne qu'est l'Église, c'est le fruit. L'Église doit être porteuse de fruits.
Chaque sarment que nous sommes doit être porteur de fruits. Le sarment n'est pas le plus visible, il n'est pas le plus important, quoiqu'il soit important. Son rôle pour porter du fruit, le but de porter du fruit, c'est de véhiculer la vie qui sort du cep. Car c'est le cep qui contient toute la vie. Ce n'est pas le sarment. Le sarment n'a rien en lui-même et c'est ce que Jésus va dire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas en nous-mêmes la conception de la vie. Nous n'avons pas en nous-mêmes la capacité de la vie. Merci au Seigneur pour les capacités que nous donne. Mais nul d'entre nous ne peut de lui-même produire la vie. Personne. C'est une exclusivité du Christ. Jésus donne la vie. Alléluia. Ainsi, si nous ne sommes pas visibles, peu importe, et je dirais même c'est mieux, car il faut qu'il croisse et que nous diminuions. Alléluia. Il faut que nous disparaissions pour que lui seul paraisse. Il faut que quand le monde voit l'Église, il voit Jésus. Il faut que lorsque le monde voit le croyant que je suis, il faut que ce soit Jésus qu'il voit. Alléluia. Et pour cela, il faut que je meure, il faut que je disparaisse, et il faut que Christ apparaisse dans toute sa gloire. Ainsi, porter du fruit, qu'est-ce que c'est ? Je vais rapprocher simplement, vous savez, on aurait pu prendre plusieurs chemins d'interprétation, plusieurs détails qui se complètent les uns les autres. Je vais être très simple ce matin et rapprocher cette image à une autre parabole, qui est la parabole du semeur. Le semeur est sorti pour semer sa semence, et quand il est arrivé à la bonne terre, la Bible nous dit qu'un grain en a donné 30, un autre 60 et un autre 100. 30 fruits, 60 fruits, 100 fruits. Quel fruit ? Bien, frères et sœurs, le fruit du royaume de Dieu. Le fruit du royaume de Dieu. Et sans entrer dans les détails, il y a plusieurs descriptions de ce fruit spirituel dans la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous devons tous et toutes porter le fruit du royaume de notre Père. C'est-à-dire porter le fruit qui va mettre en valeur ce royaume, porter le fruit qui qualifie ce royaume, porter le fruit qui définit le Seigneur. Ce fruit auquel nous avons nous-mêmes mangé, vous et moi, au début, nous le portons pour que d'autres en mangent et pour que d'autres soient sauvés en mangeant à ce fruit. Alléluia. Jésus nous donne une belle image quand il s'approche de ce figuier. Il cherche le fruit, il n'en trouve pas. Plaise au Seigneur que s'il s'approche de nous ce matin, qu'il trouve du fruit et qu'il en trouve en abondance, car le but, c'est de porter du fruit, et j'aimerais même dire, puisque Jésus le rajoute, c'est porter beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alléluia. Ainsi, lorsque je porte beaucoup de fruits. Il s'agit pour nous de porter le fruit, d'être donc des canaux. Vous savez, j'ai regardé, je me suis un peu documenté sur tout ce qui concerne la vigne, les vignobles, le vigneron. Et c'est formidable de constater que même pour la science, le sarment ne fait que véhiculer la vie. Le sarment n'est rien d'autre. Petite branche, une branchette. Pas beaucoup d'importance d'ailleurs quand il tombe, quand il sèche. On prend pour faire des grillades, hein, en métropole. On prend pour faire apparemment, on fait de bonnes grillades avec des sarments. Hein. Pas plus d'importance que ça. Avec d'autres branches, d'autres arbres, on va les utiliser pour plusieurs aspects, mais pas le sarment. Pas le sarment. Frères et sœurs, nous sommes des êtres si simples. Si simples.
civile aux yeux des autres. Paul va dire que nous sommes regardés comme les balayures du monde. Mais nous portons en nous la vie. Et c'est ça le trésor. Alléluia. Les vases sont des vases de terre. Mais ce qui est important, c'est d'être porteur de vie pour porter le fruit. Alléluia. Produire du fruit. Deuxièmement, ce texte nous montre, concernant notre rôle en tant que sarment, comment porter du fruit. Et là encore, il n'y a pas 36 000 manières. Quand on lit le texte, on n'en voit qu'une, qui revient au verset 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ça revient suffisamment pour nous être mis en lumière. Comment porter du fruit? Il faut demeurer en Christ. Alléluia. Demeurer en Jésus. Car c'est lui le cep. C'est lui, disais-je, qui porte la vie et c'est lui qui donne la vie. Pour pouvoir véhiculer la vie, il faut être attaché à la source de cette vie, qui est Jésus-Christ. Jésus est la vie. Et si nous venons à lui, nous avons la vie en abondance. Si nous restons attachés, collés, si nous demeurons en Christ, nous portons cette vie. Et voyez-vous, si la vie n'est qu'en Jésus, dites-moi, comment le sarment pourra-t-il porter la vie s'il n'est pas attaché au cep? Comment le chrétien pourra-t-il porter la vie s'il ne reste pas attaché à celui qui la donne? Il me semble que c'est ce qui résume la vie chrétienne, demeurer en Jésus. Voilà ce qui définit le chrétien. Est-ce qu'on peut parler d'un chrétien comme chrétien s'il ne demeure pas attaché à Christ? Quand nous regardons aux disciples, on pourrait écrire des livres et des livres sur les disciples, sur les apôtres. Mais dites-moi, qu'est-ce qui fait l'essence du disciple? Qu'est-ce qui fait l'essence de ces 12? Ils étaient avec Jésus. Alléluia. Ils étaient avec Jésus. Ils étaient apôtres du Christ parce qu'ils étaient avec Christ. Ils étaient avec Christ. D'ailleurs, quand Judas a démissionné en quelque sorte, quand ils ont cherché quelqu'un pour le remplacer dans le livre des Actes, chapitre 1er, rappelez-vous le critère. Choisissons quelqu'un qui est connu pour avoir été avec nous, avoir vécu avec Jésus. Les disciples, quand Jésus commence son ministère terrestre, ils ne veulent qu'une chose. Seigneur, montre-nous où tu demeures. Et cela nous suffit, parce qu'ils veulent rester avec Jésus. Pierre, Jacques, Jean, André, après la pêche miraculeuse, ils laissent tout, parce qu'ils veulent rester avec Jésus. Bartimée, il est guéri, et il suit Jésus dans le chemin, parce qu'il veut rester avec Jésus. Toutes ces personnes veulent rester avec Jésus. C'est ce qui définit le chrétien, celui qui reste attaché à Jésus. Hier soir, je disais que lorsque j'ai commencé le ministère pastoral, c'est dans ma première année de stage, j'allais faire des visites principalement au début avec les pasteurs plus anciens que moi. Il y en avait 2, le responsable, Daniel Técher, que nous connaissons bien, et également Johnny Gontier, que nous connaissons bien également. 2 personnalités très différentes. Et quand j'allais faire des visites, ça donnait aussi des choses très différentes, des expériences différentes, intéressantes. Et quand j'allais avec le frère Johnny Gontier, il y a quelque chose qui me marquait au départ. On allait faire plusieurs visites. On allait voir le chrétien qui était malade. On allait voir le frère ou la sœur qui était âgé, qui ne pouvait plus venir à l'église. On allait voir le rétrograde qui commençait à revenir. On allait voir telle ou telle situation, des personnes qui étaient en difficulté. Mais à chaque fois, ils donnaient le même conseil, la même parole. Et au départ, je me rappelle, ça me fatiguait un peu. Je me disais, mais pourquoi il dit toujours la même chose? Ce sont des personnes différentes, des situations différentes. Certainement qu'il serait plus sage de donner un conseil approprié à la situation. Mais lui, non, il disait une seule chose, toujours la même chose, une seule chose. Il disait toujours, frère, sœur, ou mon ami,
Tu sais ce qu'il faut faire maintenant? Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Et au départ, je me dis, mais pourquoi il disait cela? Tout le temps. Tout le temps. Ben, frères et sœurs, parce que c'est là la vie chrétienne. C'est là la vie chrétienne. C'est là la base de toute solution. C'est là la base de toute réponse du Seigneur. Le fait de s'attacher à Jésus. Que doit faire le malade? Il doit s'attacher à Jésus. Que doit faire la personne âgée? Elle doit s'attacher à Jésus. Que doit faire celui qui est dans une difficulté? Il doit s'attacher à Jésus. Il disait, eh bien, à celui qui était rétrograde, qui commençait à revenir aux réunions, tu sais ce qu'il faut que tu fasses? Attache-toi à Jésus. Et frères et sœurs, c'est vrai. C'est ce qui doit définir premièrement notre vie chrétienne, notre attachement à Jésus. Si vous demeurez en moi, va dire Jésus, si vous demeurez en moi, voilà la seule règle, voilà la seule injonction dans ce texte. Voilà le seul ordre qui nous est donné. Demeurez en moi. Demeurez en Jésus. Au verset 6 réside le seul acte qui nous condamne. Le seul. C'est le seul passage où il est dit que le sarment est jeté dehors, que le sarment est jeté au feu et qu'il brûle. C'est le seul endroit où il y a jugement, condamnation dans ce texte. Pourquoi y a-t-il jugement, condamnation? Si quelqu'un ne demeure pas en moi. Si quelqu'un ne reste pas attaché à Jésus, il est déjà jugé. Il se condamne lui-même. Il n'y a pas de solution à proprement parler pour cette personne. On ne peut plus parler de chrétien pour celui qui ne demeure pas attaché au Christ. Alors la question fort logique qui vient immédiatement, puisque c'est si important d'être attaché à Jésus, quelle est-elle? Comment demeurer en Jésus? Si ce que le Seigneur nous demande, c'est de demeurer en lui, comment demeurer en lui? Vous allez me dire, frère, vous nous parlez des apôtres, c'est simple, Jésus était devant eux physiquement, donc ils restaient avec Jésus physiquement. Mais laissez-moi vous dire que même quand Jésus est monté s'asseoir à la droite du Père, ils étaient toujours avec Jésus. Et spirituellement. Spirituellement. Et comment être spirituellement attaché à Jésus? Et là encore, on n'a pas besoin d'interpréter. On n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Le texte nous répond. Verset 3, verset 7, verset 10. Il y a un seul moyen pour nous d'être attachés à Jésus, un seul, c'est par sa parole. Alléluia. C'est par sa parole. Verset 3, déjà, vous êtes purs ou émondés, selon vos traductions. En grec, c'est le même terme. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Verset 10, si vous gardez mes commandements, vous voyez. Demeurer en Jésus, c'est quoi? C'est pas marcher comme ça. Alléluia. Ah Seigneur, oh Seigneur. Oh alléluia, alléluia. C'est pas ça, demeurer en Jésus. Demeurer en Jésus, c'est pas avoir le mot Jésus à la bouche tout le temps. Demeurer en Jésus, ce n'est pas parler en langue. Demeurer en Jésus, ce n'est pas donner un don spirituel. Demeurer en Jésus, ce n'est pas faire quelque chose dans l'Église. Toutes ces choses sont bonnes. Toutes ces choses sont bonnes, mais ne sont que consécutives à notre communion avec Jésus. Demeurer en Jésus, c'est garder sa parole. Alléluia. Et plus aujourd'hui qu'hier. C'est plus vrai dans les temps où nous sommes. Frères et sœurs, que faisons-nous de la parole de Jésus-Christ? Est-ce que nous la gardons? Et garder sa parole, ce n'est pas la garder en mémoire seulement, c'est la pratiquer. Pratiquer la parole de Christ. La parole de Christ. Voilà ce qui est déterminant. Et voilà ce qui va laisser des frontières objectives entre ceux qui sont réellement chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Dans quel siècle sommes-nous? Dans un siècle où la parole de Dieu dérange. La vraie, l'authentique. Dans un siècle où parler de l'enfer dérange.
Parler du péché dérange. Parler de passion qui nous condamne dérange. Dire qu'un homme qui trompe sa femme ou qu'une femme trompe son mari ira en enfer, ça dérange. Mais c'est cependant la vérité, n'est-ce pas? Pourquoi c'est la vérité? Parce que c'est écrit. C'est écrit. Dans quel siècle vivons-nous? Dans un siècle où on préfère caresser les hommes et les femmes dans le sens du poil. Dans un siècle où les soi-disant prédicateurs de l'Évangile ne citent même plus la Bible. Dans un siècle où on veut volontiers que les sarments soient attachés à nous, et qu'importe s'ils sont attachés au cep, à Christ. Frères et sœurs, prenons garde, car nous sommes dans des temps difficiles, où il nous faut encore plus être attachés à la parole de Jésus-Christ. Alléluia. À tel point que même Paul, le grand apôtre Paul, va dire, si moi-même, ou si un ange venait avec un autre évangile, qu'il soit anathème. Parce que ce qui prédomine, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Que nous soyons anathèmes si nous ne sommes plus dans cette parole. Nous sommes dans un siècle dangereux, où les chrétiens sont encore plus la cible du diable. Veillons sur notre attachement à la parole de Christ, car de cet attachement seul dépendra notre chrétienté. De cet attachement seul dépendra le fait que nous soyons ou non avec Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est la parole faite chair. De sorte que la parole définit le Seigneur et le Seigneur définit la parole. Le Seigneur rend sa parole vivante, de sorte qu'elle n'est pas que l'être. Et frères et sœurs, c'est cette parole qui nous juge, ou du moins le fait que nous l'ayons gardée ou pas. Si s'attacher à Jésus, c'est demeurer dans sa parole, nous comprenons que se détacher de Jésus, comme le dit le verset 6, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement ne pas garder la parole. Quelqu'un qui ne garde pas la parole, quelqu'un qui n'écoute plus la parole, qui ne médite plus la parole, qui ne met plus en pratique la parole, c'est quelqu'un qui se détache de Jésus. Et cette personne se condamne elle-même. Elle-même. L'expérience, la faible expérience d'une quinzaine d'années que j'ai du pastorat m'a montré que très souvent, pour ne pas dire tout le temps, ce sont les hommes et les femmes qui s'excluent eux-mêmes. Il n'y a personne qui les condamne en réalité. Nous le verrons dans un instant. Il n'y a personne qui les enlève en réalité du cep. Personne n'a le pouvoir de nous détacher du cep. Nous ne nous détachons du cep que lorsque nous voulons. Personne ne le fait. Et nous verrons dans un instant que l'œuvre du Père est justement dans le sens contraire. Il va tout faire pour qu'on reste attaché et pour qu'on porte du fruit. Ne pas garder la parole, ça porte un nom, c'est péché. Celui qui pêche, celui qui vit dans le péché n'est pas attaché à Jésus. Je le répète, celui qui pêche, celui qui vit dans le péché ne peut pas être encore attaché à Jésus, car il n'y a pas de contradiction dans le Seigneur. Si la vie de Christ passe en nous, en tant que sarment attaché au cep, cette vie ne peut pas produire le péché, n'est-ce pas? Cette vie ne peut pas nous amener à désobéir à la parole de Dieu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et nous reconnaissons par là ceux qui se condamnent eux-mêmes, c'est qu'ils vivent dans le péché. Même s'ils s'appellent chrétiens, Dieu n'a que faire des étiquettes. Donc le but, ne nous trompons pas, c'est porter du fruit. Comment porter du fruit? Demeurer en Christ. Comment demeurer en Christ? Garder sa parole. À partir de là, frères et sœurs, c'est Dieu qui agit par son esprit à partir de la parole. Alléluia. Le texte ne nous demande pas de faire autre chose. Et c'est très, très simple à comprendre. On arrive à la fin de la saison des Litchis, vous avez remarqué?
7 € kilo, est cher, hein? Et cher, fin arrive cher. On n'a pas à s'en plaindre, il y en a eu beaucoup cette année. Merci Seigneur, il y en a eu beaucoup. Pour ceux qui aiment les litchis, bien sûr. Hein. Il y en a eu beaucoup. Je viens de l'Est. Hein. Il y a beaucoup de pieds de litchis dans l'Est. Beaucoup, 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 beaucoup. Il y a aussi de très bons litchis. Dans le Sud, je connais un peu moins. Il y a des pieds de litchis dans le Sud? Oui? Il y en a quelques-uns quand même. Est-ce que parmi nous, il y en a qui sont déjà passés devant un pied de litchi? Levez la main. Ce n'est pas un piège, rassurez-vous. Levez la main si vous êtes déjà passé devant un pied de litchi. Dites-moi, répondez simplement à une question. Est-ce qu'en passant devant un pied de litchi, vous avez déjà entendu ce son-là? Oui ou non? Non? Pourquoi? Parce que le pied de litchi ne se force pas à porter des litchis. Il ne se force pas. On se force pour autre chose, mais pas pour ça. D'accord? Les litchis ne viennent pas avec des efforts. Frères et sœurs, nous n'avons pas à nous forcer à produire du fruit. Parce que la vie suffit. Alléluia. La vie suffit. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux forcer? Pourquoi veux-tu donner ce que tu n'as pas reçu? Ce que tu as reçu, eh bien, laisse couler dans ton cœur. Laisse, eh bien, tes mains, laisse ta bouche porter ce que tu as reçu du Seigneur. On n'a pas à forcer la vie. C'est Dieu qui agit. Alléluia. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains, comme le sarment qui se situe entre le cep et les fruits. Nous ne sommes que des intermédiaires. Nous ne sommes que porteurs de vie et nous portons du fruit. C'est la vie qui donne le fruit. C'est Dieu qui agit par son esprit, qui est la vie. À partir de la parole, Dieu agit. Qu'est-ce qu'il fait? Par son esprit, à partir de sa parole, qu'est-ce qu'il fait? Dans ce texte, nous le voyons. Il travaille à ce que le sarment porte du fruit. Beaucoup de fruits. Le verset 2 nous dit, premièrement, qu'est-ce qu'il fait avec le sarment? Le sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il le retranche. Alors, j'aimerais premièrement m'excuser parce que jusqu'à maintenant, quand j'ai prêché sur ce texte, d'ailleurs c'est le premier texte, si ma mémoire ne me fait pas défaut, sur lequel j'ai prêché quand je suis arrivé à Saint-Louis, à une réunion le vendredi soir, c'était sur Jean 15. Hein. Et j'ai fait une mauvaise interprétation de ce verset. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui est en moi, dit Jésus, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et j'ai toujours dit, parce que j'ai toujours cru, que le fait de retrancher, c'est simplement le fait de détacher du cep. Or, le jugement pour le sarment qui se détache du cep, nous ne le voyons qu'au verset 6, et il n'est pas dit que c'est le Père qui détache. Il n'est pas dit que c'est le vigneron qui détache le sarment. Il est dit, s'il ne demeure pas en moi, c'est tout. Retrancher ici n'est donc pas le fait de séparer le sarment du cep. Quand on regarde dans le grec, on voit que le verbe employé, c'est soulever, lever, porter. C'est-à-dire que fait le vigneron? Je ne sais pas, et je le répète, si vous avez déjà vu des documentaires ou en réalité des vignes. Mais le vigneron, quand il travaille sa vigne, qu'est-ce qu'il fait? Parfois, il est amené à prendre ses branches et à les soulever. D'ailleurs, quand vous avez cette image de la vigne, vous voyez les ceps, et traversent les champs de vigne des lignes métalliques, n'est-ce pas, des fils de fer, sur lesquels reposent très souvent ces fameux sarments qui portent du fruit. Parce que parfois, le sarment prend une voie un peu folle, et le sarment va trop au sol, ou le sarment va prendre une inclinaison qui n'est pas propre à la vie qu'il a. Et cette voie un peu folle va faire que ce sarment ne portera pas de fruits. Alors que fait le vigneron? Il vient et il élève ce sarment. Et il le met à la hauteur qu'il faut pour qu'il porte du fruit. Qu'il n'y ait plus de racines ou de filaments qui l'attachent à la terre ou qui l'attachent à d'autres plantes. Des fois, le vigneron va venir aussi pour porter le sarment
Dans quel cadre, quand le sarment en question va aller étouffer un autre sarment? Alors il va séparer deux sarments et va mettre un sarment sur une ligne, un autre sarment sur une autre ligne. Mais c'est toujours pour qu'il porte du fruit. Vous savez pourquoi le Seigneur ne peut pas nous condamner dans ce cadre-là? Parce qu'on est toujours attaché à Jésus. Alléluia. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Il y a une anomalie, ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de fruit, parce qu'il y a attachement au cep. Mais parce qu'on est attaché au cep, on n'est pas condamné. Alléluia. Nous ne sommes pas jugés. Et peut-être que quelqu'un ce matin a besoin que le vigneron vienne, que le maître de la vigne vienne et qu'il l'élève. J'aime bien Jésus face à Judas. Vous savez, jusqu'au bout, Jésus a aimé Judas. Et si jusqu'au bout, nous, on a vu le mouton noir du troupeau, on a vu en Judas celui qui allait livrer Jésus, la Bible nous dit que Jésus le savait aussi. Mais c'est incompréhensible pour nous. Ce n'est pas pour autant que Jésus n'a pas aimé Judas. Ce n'est pas pour autant que Jésus a mis Judas de côté. Ce n'est pas pour autant que Jésus n'a pas considéré Judas au même titre que les autres. Non. Jusqu'à la fin, jusqu'au bout du bout, alors que Judas s'apprêtait à livrer Jésus, tout était déjà arrangé pour qu'il livre Jésus à ce fameux souper. Que fait Jésus? Jésus tente encore de l'élever. Il prend le morceau trempé et il lui tend pour lui dire: Judas, tu es à mes yeux la personne la plus importante de cette maison. C'est ce que le geste dans ce contexte juif signifiait. Et mes frères et mes sœurs, le Seigneur, jusqu'au bout du bout, il voudra toujours, si on ne porte pas de fruits, venir pour nous porter. Alléluia. Venir pour nous porter. Et s'il n'y a pas de fruits ce matin, le Seigneur ne condamne personne. Il ne retranche personne, dans le sens où nous on le conçoit. Il ne coupe personne du cep. Si on est attaché au cep, c'est le principal. Alléluia. La course de la tige peut être un peu folle, mais si on est attaché au cep, c'est le principal. C'est le principal. C'est le Seigneur qui agit. Il émonde celui qui porte le fruit. Il soulève celui qui ne porte pas de fruit. Et celui qui porte du fruit ne va pas dire: non, je vais le laisser tranquille, il porte du fruit. Non, il le travaille quand même. Par sa parole, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe. Aïe, ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'il coupe? Il coupe dans notre vie ce qui nous empêche de produire plus de fruits. Parce que rappelez-vous encore une fois, le Père n'est glorifié que lorsque nous portons beaucoup de fruits. Alléluia. Et pas juste un petit raisin. Beaucoup de fruits, beaucoup, en abondance. Et si nous en portons, il faut chercher à en porter plus. Et si nous cherchons à en porter plus, le Père, il voit la quête de notre cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Sa parole vient dans notre vie et sa parole coupe ce qui ne le glorifie pas. Ça peut nous faire mal, mais ça va nous faire porter du fruit. Alléluia. C'est lui qui travaille. Il retranche par sa parole. Il émonde par sa parole. Et puis il juge. Il juge dans sa vigne. C'est sa vigne. Le Seigneur est le seul juge au milieu de nous. Alléluia. Je n'ai pas la possibilité de vous juger. Vous n'avez pas la possibilité de juger qui que ce soit. Il n'y a qu'un seul juge, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il jette, lui, les sarments, nous dit ici le verset, dehors. Il jette les sarments au feu, les sarments qui sont secs. Ces sarments qui se sont détachés eux-mêmes et qui, par définition, se sont condamnés eux-mêmes. C'est le Seigneur qui les juge. Et puis, dans cette ligne, le Seigneur bénit. Car en demeurant en Christ, nous sommes bénis.
Alléluia. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes bénis. Comment sommes-nous bénis? Nous sommes bénis parce que son amour nous remplit. Alléluia. Quand nous demeurons en Jésus, nous demeurons dans son amour. C'est ce qu'il est dit ici. Demeurez dans mon amour. Quand nous gardons la parole de Jésus, nous demeurons dans son amour. Et c'est son amour qui va produire toutes choses. Alléluia. C'est son amour qui va nous permettre de faire tout ce que nous pouvons faire. C'est parce que Jésus nous aime. Tout ce que nous avons aujourd'hui n'a qu'une raison. C'est parce que Jésus nous aime. Il nous aime parfaitement. Et son amour est pour nous un moteur pour aller plus loin et porter du fruit pour sa gloire. Nous sommes bénis parce qu'il exauce nos prières. Alléluia. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Dieu nous bénit, il exauce nos prières et enfin, il nous donne sa joie. Je vous ai dit ces choses, paroles, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. La joie du Seigneur en nous. J'aimerais donc conclure, mes frères et mes sœurs, en nous rappelant qu'à partir de cette image du cep et des sarments, sans omettre le vigneron, que l'Église est la vigne du Seigneur. Il en est le propriétaire. Dans cette vigne, que sommes-nous? Nous ne sommes pas le vigneron, c'est Dieu qui est le vigneron. Nous ne sommes pas des ceps, c'est Christ qui est le cep. Nous ne sommes que des sarments. Quel est le but du sarment? Porter du fruit, ne perdons pas de vue ce but. Comment porter du fruit? Il ne s'agit pour nous que de demeurer en Christ par sa parole. Et si nous demeurons en Christ par sa parole, nous n'avons rien d'autre à forcer. C'est Dieu qui œuvre en nous. Alléluia. C'est Dieu qui œuvre par nous et c'est Dieu qui œuvre pour nous. Il est le Seigneur. Alors, frères et sœurs, soyons ces sarments du royaume de Dieu. Soyons ces sarments de la vigne de notre Dieu. Portons du fruit, portons-en beaucoup pour la gloire du royaume de notre Dieu.